comprends bien, votre combat, c'est un combat Sanga ou c'est un combat de votre district de Kolosi? La lutte que nous sommes en train de mener, ce n'est pas une lutte tribale. Non. Ce n'est pas une lutte tribale. Le Basanga ne sont pas là pour lutter contre les Rounds. Non, ce n'est pas une guerre contre les Rounds. D'ailleurs ici, il y a un mouvement à Kolwezi qu'on appelle le groupe de 5. Dans le groupe de 5, il n'y a pas que de Rounds. Dans le groupe de 5, il y a plusieurs. D'ailleurs, on dit groupe de 5 parce qu'il y a 5 communautés différentes. Ce n'est pas un problème de Rounds et les Bassanga. Je vous ai dit dans mon exposé ici que mes propres enfants sont des Rounds. Donc ici, je ne peux pas me battre contre les Rounds. Moi, je suis en train de me battre contre le principe injuste sur le district irrégulier de Kolwezi, qui n'est pas reconnu aujourd'hui comme province, et d'aucuns commencent même à le remettre en cause comme district. On dit que c'est une ville, tout simplement, ce n'est pas un district. Est-ce que c'est juste? Je peux vous montrer cette carte qui a toujours été publiée. Sur cette carte, vous verrez qu'il y a 5 districts au Katanga. Il y a le district du Lualaba, il y a le district urbain de Kolwezi, il y a le district du Olomami, le district de Tanganyika et le district du Haut-Katanga. Il y en a 5. Ce n'est pas moi qui ai fait cette carte. Et les élèves qui étaient à l'école à cette époque-là, ils ont étudié le Katanga comme ça avec 5 districts. Aujourd'hui, par tricherie, par arnaque, je ne sais pas quel esprit qui commence à animer nos dirigeants, ils ont complètement effacé le district de Kolwezi. Par quelle magie? Bafouant ainsi même l'ordonnance qui avait créé ce district. Donc ici, monsieur le journaliste, ce n'est pas un combat tribal. Nous ne sommes pas, qu'on ne traite pas, je vous ai exposé ici, que je ne suis pas tribaliste, je ne suis pas régionaliste, mais je suis en train de réclamer un droit des autochtones, reconnu même par la Charte des Nations Unies. Les droits des autochtones. Ça existe. Merci. La question du district rural de Kolwezi était évoquée. Et comment vous avez résolu ces problèmes? Parce qu'il semble que vous aviez, les chefs d'État avaient donné des solutions. Nous avons été conviés à une rencontre importante à Kinshasa, une rencontre des notabilités du Katanga. Et le premier point à l'ordre du jour, je ne vous parlerai pas du deuxième point, le premier point à l'ordre du jour, bon, si vous voulez, je peux toujours vous parler du deuxième point. Le premier point à l'ordre du jour, c'était la situation de Kolwezi. Le cas du district urbain de Kolwezi. Nous avons soutenu, nous, quand je dis nous, ça veut dire que nous, le peuple autochtone de Kolwezi, nous avons soutenu notre position et notre démarche. Et les assises ont compris que nous exigeons, nous continuons à exiger que Kolwezi soit une province à part entière comme les autres districts du pays. Ils ont pris note. Vous allez certainement me poser la question, à quelle conclusion nous sommes arrivés? À aucune conclusion, parce qu'ils ont tout simplement pris note de la position que nous avons prise et ils ont dit qu'ils allaient communiquer ça aux instances supérieures et peut-être aussi créer un autre cadre ici au Katanga au cours du mois de janvier pour pouvoir aboutir à des solutions acceptables par tous. C'est ce qu'ils ont dit. Mais plusieurs fois, moi, on m'a dit ça. C'est pour cela que je ne crois en rien. Je veux voir. Je veux voir que le district de Kolwezi est devenu effectivement province, que je le touche comme ça, et je vais croire.
Mais verbalement comme ça, je ne croirais pas. Le deuxième point qui était prévu à l'ordre du jour, ce n'est pas moi qui avais fixé l'ordre du jour, ce sont les organisateurs. C'était la présentation de la situation de la Constitution de la République. Et là-dessus, au cours des échanges, nous avons retenu que la Constitution avait certains points qui étaient accessibles à une révision éventuelle et d'autres matières qui ne peuvent pas connaître des révisions, d'autres matières qui sont verrouillées, qui ne doivent pas être révisées, notamment l'article 220. Et cette matière, le professeur ou maître Koulou Kilombo, il a bien démontré, cette matière-là de 220, l'article 220, ne doit même pas être soumise au Congrès, même pas au référendum. Mais la matière comme celle du district de Kolwezi peut être revue, peut demander une révision constitutionnelle. Ça oui, ça nous pouvons. Nous demandons aux autorités, nous profitons de cette occasion pour demander aux autorités, au lieu de laisser que les gens continuent à mourir, mais qu'ils viennent, qu'ils remettent le référendum à tous les Katangais, que tous les Katangais disent oui ou non à la province de Kolwezi. À ce moment-là, nous verrons. On pourra voir comment modifier la Constitution sur cette matière-là, mais pas sur la matière verrouillée. Ça, nous avons dit non et nous disons non. Et en même temps, rendre grâce au Seigneur pour la grâce qu'il a faite à notre gouverneur, l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué, qui était très malade. Et il a fait presque 3 mois d'absence de notre province. Nous avons pris cette minute de silence pour rendre grâce au Seigneur, pour ce qu'il a fait pour Moïse. Il est revenu. Moi, je n'étais pas au Qatar. J'étais absent. Mais j'étais animé de beaucoup de joie d'apprendre que les enfants du Katanga lui ont réservé un accueil sans précédent. Je dis bien sans précédent. Baba Kyungu Wakumwaza, le Baba du Katanga, que j'aime beaucoup en passant. Dire que cet accueil-là était sans précédent. Sans précédent, pas en ce qui concerne Moïse lui-même, non. Sans précédent en ce qui concerne tous les autres politiciens qui ont existé dans ce pays. C'était le premier accueil comme ça. Je ne sais pas s'il s'est trompé Kyungu ou quoi, je ne sais pas. C'est à vous de juger et de me dire s'il s'est trompé là-dessus. Mais j'ai retenu cette chose et j'en étais fier. Et j'en étais fier. Et pour moi, tout de suite, moi je dois vous dire, compte tenu de cette démonstration spontanée, ce n'est pas une histoire que lui, Moïse, a demandé. Moïse n'a pas appelé la population à aller l'accueillir, hein, il n'a pas appelé la population. Mais c'était une manifestation spontanée, je ne sais pas si je me trompe. Une manifestation spontanée, et tout de suite, c'est une foule jamais connue. Or, moi, quand j'étais enfant, quand j'étais jeune, je voyais Mobutu avec des grandes foules qu'il accueillait ici au Katanga. Mais Kyungu, qui était plus vieux que moi à l'époque, en 64, 65, quand Mobutu prenait le pouvoir, Kyungu dit que même Mobutu n'a pas connu cet accueil-là, un accueil comme celui-là. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ici, je suis de la majorité présidentielle. La fin de notre mandat, c'est en 2016. Malheureusement, nous nous butons à l'article 220, qui commence à nous embarrasser et qui nous embarrasse certainement. Moi, fort de ce que j'ai vu à l'accueil de notre cher gouverneur, moi, je proposerai à la majorité présidentielle d'adopter un schéma pour que nous puissions présenter un dauphin à notre chef de l'État. Et les dauphins aujourd'hui, à ma connaissance, tel que je vois les choses, les meilleurs dauphins,
c'est Moïse Katumbi Touré. Le meilleur dauphin. Vous allez patienter. Demain,